revoilà avec une nouvelle recette. Comme c'est bientôt le mois du Ramadan, la recette du jour. Alors c'est pour vous montrer comment préparer des petits gâteaux simples, rapides, surtout avec très peu d'ingrédients. Alors ces petits gâteaux, généralement on les appelle des langues d'oiseaux, sinon vous pouvez les retrouver sous d'autres noms. Il faut les plonger dans de l'huile de tournesol et ensuite dans du sirop de glucose ou du miel. Pour le sirop de glucose, je vous invite à préparer le vôtre au lieu d'en acheter dans les grandes surfaces, tout simplement parce que c'est beaucoup mieux et surtout vous savez très bien ce que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez retrouver une recette juste dans la barre info sous la vidéo, vous cliquez dessus et vous préparez votre propre sirop. Pour ces petits gâteaux, comme je l'ai dit, ils sont très simples et assez rapides. C'est tout simplement pour toutes les personnes qui travaillent, qui ont des enfants et qui n'ont pas forcément le temps de préparer des gâteaux compliqués qui demandent pas mal de temps, comme les Shebakia par exemple. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 50 g de beurre mou, c'est très important, il faut bien qu'il soit mou. Un œuf, soit 65 g, une petite pincée de sel. Ensuite, il vous faut également une petite cuillère à café d'anis. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas l'anis, ça ressemble à ça. Voilà, pour vous le montrer. Donc, je l'ai ensuite passé dans un mixeur pour obtenir une poudre que j'ai quand même passé dans un tamis, tout simplement pour éviter d'avoir des petits morceaux dans ma pâte. Et là, je vais prendre seulement une petite cuillère à café parce que c'est assez fort l'anis. Bien sûr, si vous aimez le parfum, vous pouvez très bien en mettre plus. Il vous faut également 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Bien sûr, si vous n'aimez pas l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez très bien ne pas en mettre. 5 g de levure chimique, une petite cuillère à café de cannelle, 500 g de farine et il vous faut aussi 22 centilitres d'eau tiède. Pour la préparation de la pâte et pour la cuisson, il vous faut de l'huile de tournesol et pour la décoration, il vous faut des graines de sésame grillées. Donc pour les faire griller, il suffit de les passer dans une poêle, sinon au four, et il faut que ça soit légèrement grillé. Et pour finir, il vous faut également du sirop de glucose arôme miel. Maintenant on va passer à la préparation, donc il faut d'abord verser la farine dans le bol d'un robot. Sinon vous pouvez également pétrir la pâte à la main, pardon, si vous n'avez pas de robot chez vous. J'ai 500 g de farine, je vais mettre une petite pincée de sel. Ensuite, l'œuf, la levure chimique, les 50 g de beurre mou, voilà. Ensuite, une petite cuillère à café de cannelle, j'en mets qu'un peu parce que là aussi la cannelle c'est assez fort. Et rien ne vous empêche d'en mettre plus si vous aimez bien la cannelle. Ensuite, je vais mettre une petite cuillère à café de l'anis, voilà. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Maintenant, il faut pétrir la pâte pendant environ 5 minutes. C'est tout simplement pour mélanger tous les ingrédients ensemble. Et après, on va rajouter l'eau tiède. Alors, après avoir mélangé tous les ingrédients ensemble pendant environ 5 minutes, maintenant, je vais rajouter les 22 centilitres d'eau tiède. Voilà, donc on arrive maintenant à une étape importante, c'est qu'il faut bien pétrir la pâte, c'est vraiment très important, il faut obtenir une pâte homogène et bien lisse. Pour ça, il faut la pétrir pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes s'il le faut. Et si vous la travaillez à la main, n'hésitez pas à mettre toutes vos forces pour obtenir une belle pâte bien lisse. Voilà maintenant ma pâte après environ 10 minutes de pétrissage, donc vous devez obtenir une pâte molle. Voilà, et surtout une pâte bien lisse sur le dessus. Donc une pâte bien travaillée. Si votre pâte est trop molle, elle colle par exemple, vous pouvez très bien rajouter un petit peu plus de farine. Si elle est très dure, quand vous appuyez la pâte, elle est très dure, vous pouvez rajouter un peu plus d'eau. Bien sûr, ensuite il faut bien la travailler à nouveau. Donc je vais laisser reposer ma pâte pendant environ 10 minutes. Bien sûr, soit vous la couvrez à l'aide d'un torchon propre, sinon il faut la filmer avec un film alimentaire. Les 10 minutes sont passées. Maintenant il faut diviser la pâte en petites boules. C'est selon le diamètre de votre poêle. Donc si vous avez une poêle en fonte par exemple, vous pouvez faire des boules plus grandes, comme ça au moins vous allez bien l'étaler, la poêle aussi elle sera très grande. Par contre, si vous avez comme moi une poêle Tefal, je vous conseille de faire des petites boules de pâte. Voilà, donc là je vais les diviser comme ça.
Je vais essayer de leur donner une belle forme. Et voilà. Dans un grand plateau comme celui-ci, il faut verser un peu d'huile de tournesol. Ensuite, il faut en mettre un peu partout. Il faut ensuite mettre les boules de pâte à l'intérieur. Il faut bien les espacer, sinon elles vont couler ensemble. Et voilà, donc on peut voir que pour 500 g de farine, ça m'a fait environ 12 boules de pâte. Et maintenant, je vais mettre un peu d'huile de tournesol sur le dessus de chaque boule de pâte, comme ça. C'est exactement la même chose que pour faire les msemen. Donc maintenant, je vais filmer le plateau avec du film alimentaire. Voilà. Et je laisse à nouveau reposer ma pâte pendant environ 10 minutes. Pour pouvoir couler la pâte, je vous conseille de préparer un petit mélange à base de farine et d'eau. Il suffit de mélanger une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de farine avec quelques cuillères à soupe d'eau pour obtenir un petit mélange pâteux comme celui-ci. Pour un plan de travail, il faut verser un peu d'huile de tournesol. Voilà. Ensuite, je vais prendre une boule de pâte. Je vais l'étaler jusqu'à ce qu'elle soit fine. Donc je mets un peu d'huile de tournesol, j'étale délicatement. Si votre pâte se déchire, c'est vraiment pas très grave. Et maintenant, je vais faire cuire cette pâte dans une poêle. Donc je la pose délicatement et ensuite je tire dessus. Voilà. Il faut le faire assez rapidement. Si vous en êtes capable, bien sûr, parce que c'est assez chaud. Voilà. Donc là, je vais la mettre dans la poêle quelques secondes. Et ensuite, je vais retourner ma pâte. C'est juste pour la faire cuire légèrement. Donc là, je la retourne. Et je mets tout le temps sur feu moyen. Voilà, donc dès que la pâte est comme ça, on peut la tenir plus facilement. Voilà, et maintenant il faut rouler délicatement la pâte. Et bien sûr, il faut le faire directement après l'avoir enlevé de la poêle. Plus vous allez la rouler, plus vous allez avoir de très beaux gâteaux. Donc c'est vraiment très important de bien la rouler correctement. Ensuite, dès que vous arrivez vers la fin, il faut mettre un peu du mélange farine-eau vers les bords. Là aussi, il faut bien coller votre pâte et si c'est mal collé, vos petits gâteaux ils vont s'ouvrir pendant la cuisson. Voilà, donc il faut appuyer légèrement dessus. Et surtout, il faut éviter d'écraser votre pâte comme c'est pas assez cuit pour le moment. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, je vais les mettre dans une assiette en attendant à ce que je prépare les autres. Alors, dès que vos pâtes sont cuites, maintenant on va passer à l'étape suivante qui est très simple. Donc, il faut prendre une pâte, voilà. On va prendre une paire de ciseaux. Je vais juste couper les extrémités, voilà. Comme ça. Bien sûr, pour ces bouts de pâte, il ne faut surtout pas les jeter, au contraire, il faut les garder, les faire cuire. Et ensuite, vous pouvez les manger, sinon vous pouvez très bien les donner à vos enfants. Ensuite, il faut couper la pâte en diagonale. C'est ce que vous devez obtenir. Je vais juste vous expliquer pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'il était très important de bien rouler votre feuille pour avoir plusieurs couches. C'est tout simplement pour avoir un résultat comme celui-ci, qui est plutôt pas mal. Donc là, on a plusieurs couches, 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, si vous en avez que 3, c'est vraiment pas très grave, ou 2, vous pouvez quand même les faire cuire, ça sera très bon. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Donc il faut faire chauffer l'huile de tournesol dans une grande casserole. Et il faut y plonger vos petits gâteaux. Pour la cuisson, il faut les mettre entre feu moyen et feu doux. Il faut bien leur laisser le temps de bien cuire à l'intérieur. Alors dès que les petits gâteaux ont une belle couleur dorée, il faut les plonger directement dans du miel. Ensuite, il faut appuyer dessus comme ça, ils vont bien absorber le miel un bon petit moment. Voilà. Et maintenant, je vais les laisser quelques minutes comme ça. Ensuite, il faut mettre les petits gâteaux dans une passoire. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de graines de sésame. En fait, j'en mets beaucoup même, parce que c'est très bon. Donc, j'en mets pas mal. Et maintenant, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je termine de faire cuire tous mes petits gâteaux. À chaque fois que je mets une couche de gâteau, je mets des graines de sésame. Je remets une autre couche des graines de sésame jusqu'à la fin.
Mes petits gâteaux sont prêts, en tout cas ça sent vraiment très très bon dans la cuisine. Je vous invite aussi à les préparer chez vous, que ça peut être pour le mois du Ramadan, même en dehors du mois du Ramadan, vous pouvez les préparer à n'importe quel moment de l'année. En tout cas, c'est vraiment très très bon et surtout c'est très très beau et c'est assez présentable. Vous pouvez également les mettre dans des caissettes si vous voulez. Si vous avez des questions au niveau de la préparation de cette recette, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao ciao.